les abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos deux pronostics foot du jeudi 9 juillet 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais commencer les abonnés, bien évidemment, en vous remerciant de la confiance que vous témoignez à votre chaîne, mais surtout en vous remerciant des commentaires, parce que vous m'adressez des commentaires qui sont vraiment très sympas. Je prends beaucoup de plaisir à vous répondre, donc n'hésitez pas à m'adresser des commentaires. Je réponds à tous les commentaires, bon, à partir du moment où ils sont constructifs, bien évidemment. Et sinon, bien évidemment, si vous nous découvrez, bah, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. N'hésitez pas également, les abonnés, à mettre un like si la vidéo vous plaît. Alors, non pas parce que ça me fait plaisir, bien sûr que ça me fait plaisir que vous mettiez un like, mais c'est plus que ça me permet de m'orienter, si vous voulez, sur la qualité des vidéos que je vous fais. Alors, la qualité, je ne sais pas si c'est une grande qualité de vidéo, mais c'est plus, effectivement, voir si c'est un peu dans le sens que vous recherchez. Moi, c'est votre chaîne, je vous l'ai toujours dit. Donc, bien évidemment, si vous souhaitez que je fasse des améliorations, si je suis capable de le faire, bien évidemment, je le ferai. On revient rapidement sur les pronostics que je vous avais proposés pour la journée d'hier, puisqu'on fait toujours une journée de décalage, sachant que je vous fais les vidéos en fin de journée. Donc, je vous avais proposé le match nul d'Arsenal couvert si Arsenal gagne. Ce pronostic est passé. Bon, je m'étends jamais, de toute façon, sur les pronostics gagnants, donc je vais pas m'étendre non plus. Je vais plus m'étendre sur le nul de Nottingham contre Fulham, remboursé si Nottingham gagne. Bon, là, je suis un peu agacé par ce match, un peu frustré, parce que Fulham ont fait un tir et demi cadré dans le match. Bon, ils ont marqué un super but, rien à dire. Nottingham ont eu vraiment les occasions pour revenir. Donc, ça m'agace un peu parce qu'on n'était pas loin, pour moi, de passer ce match nul et faire un petit peu le 3 sur 3. Et le troisième pronostic que je vous ai proposé, donc c'est celui-là, c'est le nul de Barnsley à Luton. Alors, ça a été long, Barnsley a égalisé à la 85e minute, mais c'est vraiment entièrement mérité parce que véritablement, ils ont eu 3 fois plus d'occasions que Luton. Mais pourquoi je reviens sur ce pronostic, puisqu'il est gagnant, ça sert à rien. Hop là, on passe directement au pronostic pour la journée de jeudi. Donc pour la journée de jeudi, je vous ai retenu deux pronostics. Le premier championnat, un championnat qui ne me réussit pas du tout, donc puisque ça ne me réussit pas du tout, on y va. Le match entre Midtjylland et Copenhague. Alors c'est une équipe effectivement de Midtjylland qui est en tête de son championnat, qui tourne très bien. Bon, déjà, on va se donner un petit peu une indication au niveau des confrontations directes. Bon, il n'y a pas photo. À chaque fois que Midtjylland a joué contre Copenhague, lors des 5 derniers matchs à Midtjylland, ça a été une victoire à chaque fois de Midtjylland, et même une victoire relativement large. Donc vous allez voir que mon pronostic ne tient pas la route du tout, mais c'est pas grave. Au niveau du classement, on n'a même pas besoin de voir le classement, mais on va le voir quand même. Pourquoi me mettre des pubs télé? J'ai pas envie d'acheter une télé, moi. Donc, Midtjylland est en tête du championnat. Mais attention, quand même, Copenhague est deuxième de ce championnat. Donc, je vais jouer un peu le même genre de pronostic que je vous ai proposé pour Arsenal. C'est-à-dire, je joue un petit peu le malentendu. C'est-à-dire, je couvre 2 positions sur 3. Je vous propose le match nul entre Midtjylland et Copenhague. Remboursé si Midtjylland gagne. On voit à la fin de la vidéo, comme d'habitude, au niveau, ce que ça donne au niveau des cotes. Le deuxième match que je vous ai retenu, c'est le match entre Bilbao et Séville. C'est chaud comme match, les abonnés, c'est très chaud. Donc on va essayer de pas trop déconner là-dessus. Pareil, au niveau des confrontations directes, on a une équipe de Bilbao qui tourne très bien, effectivement, contre Séville, puisque les 4 derniers matchs en championnat se sont soldés à chaque fois par une victoire de Bilbao, c'est-à-dire 3-1, 3-1, 1-0 et 2-0. Alors attention quand même, parce que Séville, c'est quand même pas des peintres, ils savent jouer au football. Ils ont fait récemment un match nul chez eux contre le Barça. C'est une équipe qui reste sur 2 victoires et 3 matchs nuls. Donc c'est très tendu au niveau du classement. Vraiment, si vous voulez, c'est 2 équipes qui sont assez proches. Et 2 équipes qui ont vraiment des choses à jouer. Si vous voulez, Séville doit absolument garder sa place en Champions League. Et Bilbao, ils sont complètement encore dans la course pour aller en Europa League. Alors, moi, je pars du principe, mais je me trompe peut-être, je pars du principe qu'une grande équipe, et je pars du principe que Bilbao, c'est peut-être pas encore une grande équipe, mais c'est une bonne équipe, perd rarement 2 matchs de suite à domicile. Bilbao viennent de perdre un peu, je dirais, contre le cours du jeu, contre le Real chez elle. Je vois pas Bilbao reperdre effectivement chez elle contre Séville.
Je ne serais pas surpris, alors maintenant c'est du foot, vous savez ce que je pense du foot au niveau pronostic, c'est très difficile à pronostiquer. Je ne serais pas surpris que ce match-là se termine par un match nul, et je vais plutôt couvrir par l'équipe qui joue à domicile, c'est-à-dire Bilbao. Allez, on voit ensemble ce que ça donne au niveau des cotes et au niveau des pronostics. Donc on va arriver là-dessus, non je sais pas ce que c'est ça, voilà, là-dessus. Donc je vous propose un nul de Nord-Jylland. C'est pas Nord-Jylland pour moi de mémoire, faut que je vérifie, j'ai dû me planter. C'est Midtjylland, c'est pas grave, vous aurez rectifié de vous-même. Nul de Midtjylland contre Copenhague, remboursé si Midtjylland gagne. Vous avez une cote à 1,80. Alors les cotes peuvent peut-être bouger, hein, les abonnés, parce que je les ai prises ce matin, donc je ne sais pas comment vont évoluer les cotes. Et le deuxième pronostic que je vous propose, c'est un nul de Bilbao couvert si Bilbao gagne. Et là, on a une très belle cote aux alentours des 2,10. Voilà, j'ai fini. Bravo Edouard. Pas de pétage de plomb sur la vidéo. C'est nouveau. Les abonnés vont pas te reconnaître. Ils vont se rendre compte que tu as grandi. Et vraiment, j'en suis très très fier, les abonnés. Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Et je vous dis à très très bientôt, mes abonnés. Ciao.